Ce nouveau café avec un expert. Je suis Céline Jankowski de Profil d'Expert et je suis à nouveau ravie de vous accueillir aujourd'hui, comme chaque lundi matin, pause café à 10 heures avec café ou thé suivant les affinités et on prend une demi-heure pour s'éduquer, partager des informations, prendre le temps de se poser aussi pour se faire du bien. Ça va être le cas ce matin avec Martine Rebourg-Lézot, que je vous présente tout de suite. Voilà, je partage l'écran. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Voilà, Martine qui est docteur en psychologie positive, donc qui va nous parler aujourd'hui, comme nous l'avions prévu, de performance et de défis. Donc, ça va être intéressant d'aborder ce sujet dans notre quotidien. Donc, surtout, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de la présentation pour poser vos questions ou bien tout simplement commenter ce qui est dit. On sera ravis de pouvoir avoir un moment de partage avec vous. Alors, Martine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? On se tutoie parce qu'on se connaît bien avec Martine, donc voilà, on ne va pas faire semblant de prendre de la distance. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu voilà, ton parcours, qui tu es? Avec plaisir. Donc, je suis docteur en psychologie de la santé. Je suis experte en psychologie positive. C'est un courant qui vient des États-Unis et qui est assez récent et qui a un petit peu de mal à s'implanter en France. Et c'est bien dommage parce que justement, c'est le courant qui s'occupe de la performance. Je suis aussi formatrice, donc je travaille avec des administrations, avec des universités, donc sur ces thèmes-là, puis sur d'autres. Et je suis aussi très impliquée dans la recherche au niveau de la psychologie positive. Je suis également coach mental, donc je travaille avec des sportifs de haut niveau, avec des personnes qui ont besoin de très haute performance pour réussir ce qu'ils ont à réussir. Donc notamment des entrepreneurs, des chirurgiens, des personnes qui ont besoin vraiment de cette performance. Comme ce que j'ai envie de dire, c'est que ça concerne aussi les agents immobiliers. Et c'est ce qui nous a donné l'envie de présenter ce café sur la performance, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. Alors justement, pour commencer, on va peut-être introduire ce qui est pour toi, enfin pour ta méthode de travail, ce qu'est la performance, comme ça pour qu'on soit clair dès le départ de savoir ce que ça regroupe, ce mot performance. Oui, alors donc pour la performance, si c'est une entreprise, on sait qu'on va mesurer la performance avec des chiffres de productivité, de retour sur investissement, etc. Avec laquelle j'ai choisi de travailler, c'est une méthode qui a été qui a été créée sur les sportifs de haut niveau. Et donc la performance, ça va être des médailles, ça va être des podiums, ça va être aller plus loin. Alors plus concrètement, les leviers compétences, eh bien, il va y avoir des leviers techniques, c'est-à-dire ce qu'on sait techniquement, par exemple sur les agents immobiliers, comment on vend un bien, etc. Il peut y avoir des stratégies qui font augmenter la compétence. Il peut y avoir de la technologie, et donc là, tu es vraiment très bien placée, Céline, pour augmenter la technologie chez les agents immobiliers. Il va y avoir aussi la réglementation qui vont permettre d'augmenter la compétence. En même temps, ce qui va faire la différence, c'est la performance. Et pour moi, en tout cas, la performance, elle peut être augmentée par première, c'est le niveau d'énergie de la personne. Le deuxième, c'est le mental. Et le troisième, c'est la dynamique de groupe. Et je pense aussi que dans une agence, c'est important d'avoir un groupe solidaire avec une bonne dynamique qui permet d'emmener les gens très loin sur des objectifs qui sont précisés par l'entrepreneur. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces trois points, l'énergie, le mental et la dynamique de groupe? L'énergie, donc c'est son énergie de son corps, je veux dire de ce qu'on est, de bien se nourrir, de bien dormir, etc. C'est ça l'énergie?
Alors tout à fait. L'énergie, c'est une des bases très importantes. Ça ressemble à un équilibre que chacun doit trouver. Et donc, ça va être effectivement le sommeil, bien dormir pour pouvoir bien récupérer. Ça va être aussi de l'activité physique pour pouvoir, avoir un corps qui permette d'aller plus loin. Ça va être donc dans la perspective de la psychologie positive, des émotions positives. Et donc là, ça va être par exemple de prendre un bon week-end en famille pour pouvoir recharger ses batteries au niveau des émotions. Ça va être de prendre un temps pour discuter avec une amie, ou ça va être vraiment de faire des choses qui nous font du bien. Ça peut être aussi d'aller, à la piscine, de se détendre. Et il va y avoir aussi au niveau de l'énergie tout ce qui est alimentation, d'être dans une alimentation qui fournit de l'énergie. Les plus grands philosophes en parlaient déjà, hein, on est ce qu'on mange. Et donc là, c'est une attention particulière à mettre sur ce qui nous donne de l'énergie. Ensuite, la deuxième chose, c'est le mental. Alors le mental, tout le monde a l'impression que il faut être fort mentalement. Et en fait, on s'aperçoit que le mental, c'est quelque chose qui s'entraîne de la même façon que des gestes techniques. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à être plus fort, on peut apprendre à gérer ses erreurs, on peut apprendre à être persévérant même quand on a envie de lâcher. Et donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et ensuite, la dynamique de groupe, moi, je trouve que c'est là aussi un levier extrêmement important. Parce que quand on est justement dans ces moments où on est un petit peu dans le mou, on a besoin d'avoir une équipe autour de soi qui nous donne envie, qui nous remotive et qui nous refixe nos objectifs. Et donc ça, c'est vraiment important pour moi. Alors, la dynamique de groupe, ça peut être certes au sein d'une agence, mais ça peut être aussi un individu qui fait partie d'un mastermind ou d'un groupe de réflexion et qui, du coup, là, va aussi épuiser une dynamique, des échanges, des choses qui vont lui permettre d'évoluer vers du mieux. La dynamique de groupe, pour moi, c'est pas simplement la dynamique de groupe, ça peut être la cohésion, mais c'est aussi tout ce qui est soutien et les endroits où on va pouvoir en trouver. Donc, effectivement, ça peut être, si on a la structure, eh bien, de s'impliquer dans un mastermind. Alors, les groupes mastermind, c'est quelque chose là encore qui nous vient des États-Unis et qui est du coaching de pair. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, à part l'objectif d'aller plus loin et d'être performants, qui vont se mettre autour d'une table ou caméra, parce que des fois, c'est pas toujours possible d'être présent, et qui vont se livrer d'une façon complètement authentique, qui vont dire leurs problèmes et qui vont trouver autour de la table et autour de la caméra, bien sûr, du soutien, des stratégies, des coups de pouce et surtout des idées qu'ils n'auraient pas eues tout seuls. Et donc ça, c'est le groupe Mastermind, il en fait partie, mais il y a aussi les formations, c'est-à-dire que pour un coup de pouce ponctuel, il va y avoir des formations qui vont nous donner de l'énergie à des moments où on n'en a pas forcément, et il peut y avoir aussi tout ce qui est conférences, ateliers, qui sont des choses qui peuvent vraiment stimuler notre énergie. D'ailleurs, là, Céline, ce qu'on est en train de faire, un café, c'est quelque chose qui peut déjà se donner de l'énergie en disant, oui, j'avais pas pensé à ça, et qui va stimuler notre énergie pour la journée. Donc, pour la journée, peut-être même pour la semaine, puisque ça se passe un lundi. Ouais, mais c'est bien l'objectif des cafés. C'est pour ça que j'essaye de varier au maximum les invités aussi, parce que je pense que c'est intéressant de s'ouvrir à plein de domaines différents, même si on est sur un domaine particulier professionnellement, mais c'est aussi important de voir des techniques et de partager des façons de faire, des façons d'être avec d'autres personnes. Juste pour ton information, Martine, l'image s'est à nouveau figée, donc je ne sais pas si tu peux relancer ta connexion parce que tu es à l'écran comme une photo. Je t'entends très bien, mais je te vois pas bouger. Alors si tu pouvais relancer. Je garde la connexion quelques minutes. Donc, si tu as une annonce à faire, à ce moment-là, profite-en. Tu reviens tout de suite, je meuble entre-temps. Voilà, parce que c'est qu'on peut nous montrer.
Voilà. Donc voilà, on a un petit problème technique, ça va revenir tout de suite. Donc on est ce matin avec Martine Regourleseau, docteur en psychologie positive. Je vais partager le temps qu'elle est partie son site internet. Comme ça, vous allez pouvoir, je le mets dans les commentaires. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir aller voir sur son site tout ce que Martine nous propose. Voilà, te voilà revenu. Je bouge. Voilà, c'est très bien. Ne bouge plus. On va espérer que ça tienne. Donc, on a donc parlé de la performance par rapport aux énergies. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'était l'aptitude au défi. Parce que forcément, quand on parle performance, on se met des objectifs et avancer vers des objectifs, c'est aussi se poser des défis parce que quelquefois, il faut aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses freins. Donc, est-ce que tu peux nous parler de comment on gère l'aptitude aux défis que l'on a? Alors, justement, la performance, c'est, si vous voulez, un lien entre les ressources qu'on a et la situation qu'on a à atteindre. Alors, on peut la formuler comme ça. J'espère que ça se voit, oui. Non, non. C'est figé à nouveau. On va être obligé de rester avec le son parce que décidément, la vidéo passe pas ce matin. C'est problématique. D'accord. Donc, en fait, sur un axe, on aurait l'axe des ressources et sur l'autre axe, on aurait l'axe de la demande. Et donc, quand on a l'impression d'avoir beaucoup de ressources, eh bien, ça veut dire que l'atteinte du défi, et donc on est dans la performance. Et puis, si on a quelques soucis, par exemple, c'est la première fois que je fais une vidéo en direct et mon image se fige, eh bien, on va être dans une perspective un petit peu de difficulté qu'on va appeler le défi. Ouais. Si par exemple, c'en est un, tout à fait. Et si par exemple, ça représentait, je sais pas, 3 millions de personnes qui regardent et qui n'ont pas la caméra, à ce moment-là, on serait vraiment dans la panique. C'est-à-dire, on peut rien faire techniquement parce qu'on n'a pas la ressource. Et la demande, elle est là. Il y a vraiment des personnes qui sont très intéressées par ce qu'on fait. Donc là, c'est la zone de panique. Pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est la zone de performance, c'est-à-dire là où il y a un équilibre entre la demande et les ressources. Et puis, les zones qui sont celles qui viennent après, c'est-à-dire que quand on a l'habitude d'avoir beaucoup de performances, et c'est ton cas, Céline, eh bien, on va être dans la maîtrise. Et donc, la maîtrise, ça veut dire c'est quelque chose d'assez confortable. On a l'habitude de réussir et on est bien. Et ensuite, il peut y avoir un moment où on a trop l'habitude de réussir et on va être dans une forme de routine et donc qui va être nocive et qui va être toxique pour la performance. Et donc, dans le schéma que je vous montrais, donc, qui n'apparaît pas à l'écran, mais que je, pour simple demande, eh bien, l'idée, c'est d'être au maximum dans la performance, dans une zone verte, et qui est appelée la zone de fluidité, qui a été décrite par le plus grand psychologue positif, qui est Mihaly Csikszentmihalyi, et donc qui s'appelle le flow. C'est-à-dire un état où on est vraiment motivé, on s'encourage, on est vraiment, on voit pas le temps passer. C'est vraiment des choses qui sont très agréables à vivre. Et on va essayer de diminuer, donc pour la performance, les zones de panique qui sont des zones extrêmement désagréables et la zone de routine qui est une zone aussi qui n'est pas favorable à la performance. Donc en fait, là-dedans, finalement, l'entraînement, la répétition d'un geste ou la répétition, par exemple, les cafés que je fais tous les lundis matins, forcément, à force de les faire, je suis aussi moi plus à l'aise, moins paniquée au début, voilà, même si je bafouille encore un peu. Mais c'est aussi par la répétition de ce que l'on fait que on monte en performance. Alors, il y a non seulement la répétition, puisque là, on va dire que c'est une répétition technique, physique, relationnelle que tu fais en faisant les cafés, mais c'est aussi quelque chose au niveau mental. C'est-à-dire que prendre la parole, c'est quelque chose qui s'entraîne, pas seulement physiquement. C'est-à-dire que si tu fermais les yeux et que tu t'entraînes tous les soirs à imaginer, donc avec que tu vas prendre la parole devant 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 300 personnes, eh bien, ton cerveau va s'habituer à cette idée-là et il va créer des automatismes qui vont te permettre d'être beaucoup plus performante au fur et à mesure. Et c'est là qu'on parle de préparation mentale.
D'accord. Quand je travaille avec un entrepreneur qui doit annoncer une décision, eh bien, on imagine qu'il va prendre la parole, qu'il va regarder les personnes à qui il a affaire et qu'il va prendre une respiration et ensuite se lancer vers ce qu'il a à dire, la façon de le dire. Et donc là, on est bien dans de la préparation mentale. Donc, l'aptitude au défi que l'on a, c'est finalement l'aptitude à s'adapter à des situations difficiles et comment on appréhende cette situation, soit en étant aidé, coaché, soit en travaillant son mental, enfin, en allant chercher de l'aide, des ressources pour nous aider. Alors, le profil d'aptitude au défi, c'est un outil de la méthode que je pratique qui s'appelle la méthode Target. Et donc, par exemple, ça peut tout à fait être un outil d'évaluation, de diagnostic. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un questionnaire qui fait 90 questions et qui permet de se situer sur le profil et d'avoir son profil d'aptitude au défi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un coach, pas un coach, un manager qui vient juste. Et donc, au niveau de la panique, il est très, très haut en panique et il est assez bien en défi et pas assez en performance. Et donc, l'idée, ça va être de l'aider à modeler son profil d'aptitude au défi vers la performance et diminuer la panique, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Alors là, j'ai aussi un athlète de très haut niveau qui vient de commencer un coaching avec moi. Et il y a des tas de choses qui peuvent expliquer la panique. Et lui, par exemple, c'est des croyances négatives. D'accord. Des croyances limitantes, c'est-à-dire c'est pas bien que je fasse du sport parce que je prends toute la place dans ma famille. Et en fait, c'est une croyance négative et quand on l'a explorée, c'est pas vrai du tout. Il y a de la place pour tout le monde dans la famille, ses parents le soutiennent et donc c'est une croyance limitante. Donc, quand on la transforme avec une technique qui s'appelle HYDRE, donc qui s'appelle identifier la croyance, reconstruire une croyance qui est aidante et ensuite évaluer la croyance, eh bien là, on peut déjà faire des pas très importants vers la performance. Alors moi, pour éviter un moment de panique, je m'en vais brancher mon ordinateur parce que sinon tout va couper. Je reviens. Voilà. Voilà, parce que je vois la batterie fondre comme neige au soleil. Excuse-moi. Donc, si tu l'avais préparé mentalement, tu aurais fait le tour de toutes les choses que tu devais faire pour être stable et ne pas être stressé en voyant la batterie. Voilà, mon petit rituel est fait, mais la batterie, c'était pas encore sur ma liste de possibilités. Donc, je vais l'ajouter pour la semaine prochaine. Absolument. Bon, donc, voilà, tu nous as parlé de l'attitude au défi. Donc, maintenant, la question suivante qu'on voulait aborder, c'était comment mettre en place dans sa vie la performance. Donc, comment déjà identifier peut-être les besoins que l'on a par rapport à sa situation. Donc, il faut, je suppose, forcément un regard extérieur pour nous aider à faire à faire le bilan de la situation où on en est ou pas? Ce que moi je dis, c'est que c'est plus facile de le faire avec une aide extérieure compétente, professionnelle, que de le faire tout seul. Mais tu vois, je peux tout à fait apprendre à faire la voiture. Simplement, professionnel, des compétences, ça peut aller petit et donc ça va prendre plus. Chacun peut tout à fait décider de se coacher lui-même. Il y a simplement un moment où on peut être empêtré par des croyances limitantes et qui ne permettent pas d'avancer. Et ce regard extérieur, il permet justement d'avancer. Hein. Ouais. Donc, c'est plutôt de se poser la question à un moment, de dire où on veut aller. Quand tu disais, il faut connaître ses besoins, moi, je dirais plutôt qu'au départ, la première chose, c'est le sens. C'est-à-dire, quel sens a cette activité dans notre vie? Est-ce que agent immobilier, c'est un truc qui vraiment est important pour vous? Faire du canoë, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Faire de l'aviron, faire du rugby. Et donc, quel sens ça a dans votre vie? Et si vous dites, moi, je déteste ça, là, évidemment, ça pose quelques questions et du coup, ça explique aussi pourquoi la performance n'est pas au rendez-vous. Du coup, l'idée, c'est d'abord le sens et ensuite, quels sont les besoins qui sont satisfaits dans cette activité et quels sont les besoins qui ne sont pas encore satisfaits.
Et je crois que quand on aime une activité, c'est parce qu'elle a du sens pour nous. Je me rappelle d'un coureur qui disait, mais j'adore voir mon corps fonctionner. Quand je suis en train de courir, je sens mes muscles qui roulent, agréable. Donc on voit qu'il y a quand même vraiment du plaisir à sentir son corps fonctionner. Et donc l'idée, ça va être de le faire fonctionner encore mieux. Et donc là, ça va être de mettre des compétences mentales en plus. Je me rappelle d'une athlète que j'avais accompagnée pour de la marche, qui faisait les 20 kilomètres de Prague et qui avait repéré un moment où dans sa tête, ça commençait à être compliqué. Elle disait, je souffre. Et donc, on avait mis en place une procédure. Dès qu'elle sentait venir cette douleur, elle avait un geste à faire et donc là, je crois que c'était Nelson Mandela, pour pouvoir persévérer et pour pouvoir dépasser cette douleur. Donc, c'est vrai qu'on peut tout à fait la Bible de la préparation mentale qui a été écrite par Christian Target, évidemment, elle est en vente. Hein, vous pouvez vous la procurer. Simplement, c'est un document qui est quand même lourd et c'est plus facile de faire appel à un expert et de demander de l'aide. On va plus vite forcément parce que l'expert a l'œil pour aller déceler plus rapidement nos failles et trouver des solutions, forcément. Donc justement, dans cette... Pardon, vas-y. Et développer les compétences. Bien sûr. Déceler les failles. En fait, il y a d'énormes compétences et c'est toujours dans mon métier ce qui est le plus important, c'est toutes ces ressources qui ne sont pas exploitées. C'est presque ce qui le défi le plus important pour moi, c'est de déployer les ressources. Oui. Puis, quand quelqu'un arrive, je suppose que tu as aussi un moment de connaissance à avoir parce que finalement, c'est très personnel. La personne en face qui vient à toi avec ses problèmes, ses défis, ses objectifs, c'est aussi finalement une mise à nu quelque part où la personne est obligée d'aller vraiment se dévoiler et aller quelquefois chercher loin en elle les freins et travailler sur elle énormément. Enfin, alors, ça, c'est l'idée et qui finalement freine beaucoup de gens. C'est-à-dire que évidemment, on va, il y a des choses qu'on va exploiter. Forcément, on rentre pas du tout dans une cure psychanalytique, c'est pas du tout le cas. Et donc, il y a des fois où, si vous voulez, le côté psychologique que j'ai peut aider, mais globalement, on n'a pas besoin d'aller comme ça. C'est simplement parfois juste des croyances qui peuvent limiter ou des chocs, des vécus et qu'il suffit de switcher, hein, on utilisera beaucoup ce mot-là, donc switcher, de basculer pour aller vers la performance. Et alors, donc, oui. Vas-y, continue. Je disais que plus on va vers la performance et plus on a c'est un petit peu comme si on avait une boîte à outils avec toutes les possibilités. Un athlète qui réussit, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui a déjà prévu beaucoup de scénarios. C'est-à-dire, il a prévu le moment où le marché va augmenter, le marché va baisser, etc. Et qui va avoir imaginé plein de stratégies différentes pour pouvoir aborder le marché avec sérénité. D'accord. Et finalement, c'est vrai que tu gagnes en compétences, en performance et finalement en assurance tu es de plus en plus sûr de ce que tu fais. Personnellement, je pense que plus tu fais tomber les freins, les croyances, tu gagnes en confiance en soi. Ouais, puis tu gagnes en plaisir surtout. Ouais. Il faut bien imaginer que la performance, c'est du plaisir. Vous l'avez sûrement tous remarqué, enfin je pense à tous ceux qui sont en train de regarder ce café, des moments où vous êtes en train de performer et vous êtes en train de dire mais là, ce que je suis en train de faire, mais c'est tellement super. Je me régale de faire ce que je suis en train de faire. Et donc là, c'est vraiment du plaisir. Alors donc, c'est la récompense immédiate. Et puis, on a envie d'avoir encore plus de plaisir. Et donc, plus on augmente en compétences et plus on a de plaisir. Donc, c'est vraiment, on va dire, le double effet de la performance. Et un, on voit les résultats et deux, on se fait. C'est un cercle vertueux, du coup. Ça nous tire vers le haut et dans le plaisir général.
Alors, tu voulais nous présenter dans la méthode Target les 9 éléments importants de la méthode qui font qu'on travaille sur différents aspects. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous donner les thématiques, justement, ces 9 thématiques, s'il te plaît? Oui, oui, tout à fait. Alors, un des premiers éléments, c'est l'énergie, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc la façon dont on gère le côté physique et la décontraction. Par exemple, un coureur, même les coureurs les plus rapides, ils ne sont pas tendus tous de la même façon au niveau musculaire. C'est-à-dire, si vous regardez une vidéo, vous voyez qu'un coureur, il va être très tendu au niveau du haut du corps. Et par contre, au niveau des joues, vous allez voir que ses joues bougent parce qu'il n'a pas besoin d'avoir en tension ses muscles des joues. Donc, de bien gérer ce niveau de la tension et du relâchement. La deuxième, c'est les émotions. Alors donc, c'est vrai que quand on a des émotions, eh ben, ça peut être un plus et ça peut aussi être une difficulté. Regardez ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Rio quand Lavillenie s'est fait siffler par le public brésilien. Eh ben, il a eu des émotions qui l'ont empêché, pardon, qui l'ont empêché de performer, qui l'ont perturbé dans sa préparation mentale. Et puis le troisième élément, eh bien, c'est l'estime de soi. Alors, c'est vrai qu'une estime de soi, ça se construit normalement de votre enfance à toute la vie. Et donc, il peut y avoir des problèmes d'estime de soi qui font que déjà, rien que à ce niveau-là, à ce premier niveau, les choses sont un petit peu difficiles. Alors, c'est ce qu'on appelle le triangle d'appui, c'est-à-dire qu'il y a 3 éléments, hein, l'estime de soi, les émotions et l'énergie, qui sont déjà la base. Et si on n'a pas déjà cette base, ça va être difficile de monter un petit peu plus haut. Mais pourtant, il va y avoir la confiance et la motivation. Alors, la motivation, c'est une direction et une émotion qu'on met vers cette direction. Et donc, il est important que tout ce qui soit plus bas soit déjà de bonne qualité pour pouvoir donner cette impulsion. Ensuite, on va avoir tout ce qui est concentration. Et dans la concentration, on va avoir 3 éléments, c'est-à-dire la concentration sur le passé avec la capitalisation des expériences qui ont été réussies, la conscience du présent, c'est-à-dire comment on se sent là maintenant, et surtout comment on veut voir ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire la concentration sur le futur, où on veut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 3 mois. Eh bien, ça permet de drainer notre énergie. Et ensuite, on va avoir un pavé sur la communication, c'est-à-dire la communication à l'intérieur, comment on se parle en disant bah ouais là j'ai été bon, ou alors ah là vraiment je suis nulle, pourquoi j'ai fait ça. Et ben ça c'est quelque chose qui permet d'augmenter ou de diminuer la performance. Et vous avez aussi tout ce qui est communication externe. Et là, je pense à d'autres agents immobiliers que je vois très bien dans cette façon-là. Donc, on peut appeler ça l'intox, on peut appeler ça la façon de communiquer avec les autres, qui vont vraiment permettre d'améliorer la performance de soi, de notre entreprise. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je voulais préparer ça très, très rapidement. Oui, donc plus on est, pour résumer la situation, plus on est en phase avec soi-même, plus on prend soin de soi, plus on est dans la réalité de ce qu'on est avec ses faiblesses et ses points forts, plus on est prêt à performer parce qu'on sait là où il faut améliorer et là où on est déjà dans le plaisir. Donc, la performance, c'est aussi la quête permanente du mieux-être quelque part. Ah oui, 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 tout à fait. Mais comme tu le dis, c'est une adéquation entre ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire une volonté et un être presque intérieur, hein, c'est-à-dire de mettre en lien les ressources qu'on a nous personnellement, notre corps, notre pensée, notre capacité à penser et le sens qu'on veut donner à tout ça, quoi. Alors écoute Martine, ça a été vraiment très intéressant de partager ça, ce café, cette pause café avec toi ce matin. Je pense qu'on recommencera bientôt peut-être à aborder peut-être un des points plus particuliers de la performance ou un autre point qui te semble intéressant parce que il y a tellement à dire sur
la transformation qu'on peut avoir personnellement et le coaching aussi, pourquoi pas, parce que finalement, c'est important, je pense, d'être coaché aussi, d'avoir un œil extérieur sur ce que l'on fait pour aider à avancer. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui font des formations avec des coachings et ça, c'est toujours très intéressant. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Alors, j'ai partagé sur le chat là le lien vers ton site, planetepsychologiepositive.com. Donc, si les gens veulent en savoir un petit peu plus, ils peuvent te contacter depuis le site, puisqu'il y a un onglet contact. Oui. Et puis, est-ce que tu as une actualité particulière à partager avec nous? Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais prochainement? Oui, bien sûr. Alors, le 23 novembre, je donne une conférence. Donc, je m'adresse aux managers et je leur propose de booster la performance de leur équipe en identifiant leurs forces. Et donc là, c'est un sujet particulier puisqu'il s'agit des forces de caractère, qui est un domaine très important dans la psychologie positive. C'est-à-dire que chaque fois, on va parler de nos défauts et de nos faiblesses et on oublie trop souvent de parler de nos forces. Et donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup et je vais avoir le plaisir de partager ici à Cournon d'Auvergne le 23 novembre à 20h30. Donc, je mettrai un lien dans la présentation de la vidéo tout à l'heure et dans la rediffusion pour avoir un lien vers ton événement sur Facebook. Comme ça, les gens pourront aller liker et partager. Donc, voilà. Merci, Martine. Bonne semaine à toi. Et merci puis, Céline de m'avoir accueillie. Vraiment, je suis ravie d'avoir primé dans ce café. On recommencera bientôt, je pense. Et puis, bien écoutez, si vous avez aimé cette pause café avec Martine Regour-les-Eaux, je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à laisser vos commentaires. Et puis, bien sûr, vous pouvez me contacter ou contacter Martine à tout moment. Voilà, c'était Céline Jankowski de Profil d'Expert. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre café avec un expert. Ce sera avec Rudy Cohen de l'ICI qui présente une application tout à fait révolutionnaire pour le travail en intercabinet. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.